Bonjour, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le Bazi et notamment la formation que j'organise bientôt. Alors, le Bazi, c'est ce que l'on appelle en métaphysique chinoise, en fait, c'est l'astrologie chinoise. L'homme est soumis, dans la métaphysique chinoise, on part du principe que l'homme est soumis aux influences de la terre et du ciel. C'est ce qu'on appelle la trinité cosmique. La terre, les problèmes ou les problématiques que l'homme peut rencontrer dans son environnement, ce sont donc les problématiques sur terre et pour, euh, pour pallier ou pour remédier à ces problèmes, nous utilisons donc le feng shui traditionnel, également la géobiologie. L'homme avance avec un certain mental et parfois a besoin d'un coaching. Donc, nous pouvons agir sur cette partie-là aussi. Et on croit parfois que, en astrologie, on ne sait rien y faire. Les planètes sont comme ça. On a eu certaines cartes à la naissance et on ne sait rien y faire. Je débute le cours de Bazi en expliquant justement qu'il n'en est rien et que on peut déjà prévoir certaines choses, euh, prévoir et avoir un comportement adéquat face à certains moments que l'on prévoit qui seront plus compliqués. En métaphysique chinoise, on va se baser sur quelques fondamentaux, notamment le yin-yang, et vous avez cette idée de cycle qui revient régulièrement. C'est un moment dans le cours où j'explique en détail cette notion de cycle qui est tout à fait différente par rapport à notre vision occidentale des choses, où nous voyons le temps d'une façon linéaire. Le deuxième principe de base de la métaphysique chinoise, euh, c'est les cinq éléments. Et là, c'est vraiment, vous verrez, la base principale du Bazi, puisque votre charte énergétique se comporte de plusieurs éléments et justement, l'équilibre ou pas de ces éléments vont donner une certaine teinte à votre évolution énergétique. Voilà, par exemple, un exemple de charte Bazi. Vous voyez qu'il y a quatre piliers, le pilier de l'année de naissance, le pilier du mois, le pilier du jour et le pilier de l'heure. Vous voyez des couleurs, donc vous voyez qu'il y a ici un ensemble complet des cinq éléments. On y voit l'eau, on y voit le bois, on y voit le feu, on y voit la terre et on y voit le métal. Donc ici déjà, les cinq éléments sont présents. Chaque pilier va représenter un pan de vie, si je peux dire. Ça peut être soit les relations sociales, la façon dont on vous voit en société, votre comportement en société. Ça peut être la période de l'enfance de 0 à 15 ans. Le pilier du mois représente votre carrière, votre travail. On va aller observer ce pilier quand la personne cherche une orientation professionnelle, notamment. Mais c'est aussi la période de l'âge entre 15 et 30 ans. Le pilier du jour est très important. Il comprend votre maître du jour, donc c'est le pivot du thème. C'est à partir de là que tout euh, va vraiment se déclencher, puisque le pilier le maître du jour, c'est vous-même, c'est votre personnalité profonde. Et dans ce pilier du jour, ben, on peut analyser en fait votre couple, votre vie intime à la maison, etc., mais aussi l'âge entre 30 et 50 ans. Et enfin, le pilier de l'heure représente les enfants. Il représente aussi vos rêves, vos réalisations, votre jardin secret, si on peut dire, et l'âge au-delà de 50 ans. Donc, vous voyez que c'est très large et en fonction de la problématique de la personne, d'une question précise, on va aller chercher des informations dans l'un ou l'autre pilier. Les maîtres du jour sont bien sûr, les premières informations que l'on va glaner dans un thème, et vous voyez que nous avons cinq maîtres du jour yang, donc cette polarité yin-yang, je vous ai dit, était assez importante, et vous avez cinq maîtres du jour yin.
Le premier maître du jour que l'on va avoir est de l'élément eau. L'élément eau, c'est le mouvement, le voyage, c'est la sagesse, l'humilité, et c'est associé au mystère. Vous avez un maître du jour au yang qui s'appelle Ren. Ce sont des gens, bon, c'est évidemment ici quelque chose de très raccourci. Je donne beaucoup plus de détails dans le cours, évidemment. Des gens courageux, déterminés. Enfin, on apprend vraiment à connaître la personnalité de ces gens qui sont Ren. Aventuriers, besoin de changement, c'est des gens qui vont de l'avant, qui ne tiennent pas en place. Par contre, le maître du jour au yin est plus sensible, plus créatif, plus émotif, intuitif aussi. Il fait grandir les autres, mais il est aussi facilement déprimé. Le côté le plus sombre de l'eau, c'est que ce sont des gens très émotifs parfois. Donc, quand c'est en excès ou quand il n'y a pas assez d'eau dans le thème, ça peut amener à des gens émotifs, des désirs excessifs. Et ça peut aller aussi avoir un rapport avec la santé et notamment les reins et les organes génitaux. Le bois, lui, va grandir. Il croît, il se développe, il est bienveillant, il est résilient. L'organe en rapport avec le bois, entre autres, c'est le foie. Et nous avons donc un maître du jour yang qui s'appelle Jia, qui est la stabilité, la droiture, la protection, c'est le côté leader et parfois têtu. Chaque fois, vous aurez une image en fonction des maîtres du jour. Ça permet de vraiment bien comprendre l'essence de la personne. Yi, par contre, ce sont les fleurs, la fragilité, la liberté, la douceur, la gentillesse, mille idées à l'heure, mais aussi très changeant. Le côté sombre du bois, c'est les personnes qui sont tendues, agressives, colériques, et donc avoir un foie en colère. La terre, c'est la stabilité, la confiance, la patience, c'est l'estomac en rapport avec la santé. Le maître du jour, terre yang, au bout, c'est la montagne, stable, loyale, sécurité, confiance, n'aime pas le changement. Et Ji, maître du jour, yin, généreux, soutient les autres, s'adapte, parfois plus lent. Et le côté sombre de la terre, c'est quelqu'un qui peut parfois procrastiner, accumuler, conserver, collectionner, avoir la nostalgie du passé. Et donc, la partie du corps correspondante en terre, c'est l'estomac. Le métal, c'est la précision, l'ordre, la rigueur, la justice, la décision. Ce sont les poumons. Métal, métal yang, maître du jour Geng, orienté de décision, action, il est combatif, il est endurant, beaucoup de challenges, parfois assez tranchant. Métal du jour, métal yin pour maître du jour, c'est Sin, il aime briller, être vu, ce sont les bijoux, c'est le métal fin. Ce sont des personnes subtiles qui font attention à leur apparence, qui sont sensibles à leur réputation, qui ont besoin de reconnaissance et qui peuvent être bavards, mais aussi très fins en analyse. Le côté sombre du métal, c'est le côté froid, distant, tranchant, parfois dans le but de se protéger. Et la partie du corps correspondante, ce sont les poumons. Une fois que nous avons bien entamé, bien compris les maîtres du jour, nous analysons déjà évidemment toutes les cartes disponibles et vos cartes aussi, évidemment, les cartes des personnes dans votre environnement. Plus il y a de cartes, plus on apprend. Donc, j'insiste beaucoup sur ce côté pratique que les élèves amènent au cours. Ensuite, on va voir les déités. Les déités, ce sont les rapports qu'il y a entre les différents éléments, mais sous une autre forme. À partir du maître du jour, le maître du jour va produire quelque chose. Ce sont ses productions, souvent côté professionnel notamment. C'est l'expression aussi, la façon dont il s'exprime, introverti, extroverti, etc., extraverti, etc. Ensuite, il y a la richesse. C'est ce que le maître du jour va contrôler. Vous voyez que le bois contrôle la terre. Et donc, cette richesse, on va voir comment il peut l'appréhender. Est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir un trou dans la main et dépenser à tout va, ou c'est quelqu'un qui va plutôt investir ou faire attention, accumuler, etc. Ensuite, on a ce qui est le pouvoir, question de statut. C'est à partir du moment où on produit, où on a un boulot, on a des revenus et donc on peut avoir un certain statut. Et enfin, on a la ressource, c'est ce qui va nourrir votre maître du jour. C'est toute l'éducation, les formations, les études, etc.
mais c'est aussi la mère, par exemple. Par contre, le père sera plutôt la richesse. Donc, vous voyez que chaque déité qui va être vue vraiment en détail, très progressivement et très lentement, mais chaque déité va nous donner des informations sur le thème. Avec ces déités, avec ces maîtres du jour, on va pouvoir donner des informations sur la carrière. Comment va-t-on faire? On va regarder quel élément est dominant dans le thème. Vous voyez qu'ici, on a un élément métal très fort, donc ce sera peut-être quelqu'un qui va spontanément aller se diriger vers des métiers de justice, des métiers en rapport avec le métal, l'orfèvrerie, en rapport avec le métal, la métallurgie, les voitures, etc. Donc, on a toute une série de métiers possibles, mais qui vont s'affiner justement avec les petites lettres que vous voyez ici qui représentent les déités, parce que chaque déité va avoir une connotation particulière. Vous verrez par exemple si il est mieux d'être salarié, avoir quelqu'un au-dessus de soi en hiérarchie, ou si vous êtes plutôt du style indépendant. Tout ça va être révélé par toutes ces déités. Ici, vous avez un élément dominant qui est le feu, la terre également, et le feu va nourrir la terre, donc tout ça va être très très fort, évidemment. Et donc, si cette personne part vers un métier, vers l'élément dominant, vers le feu par exemple ici, ce sont plutôt des métiers en rapport avec les médias, en rapport avec la scène, le côté artiste, etc. La terre sera plutôt l'immobilier, l'agriculture, tout ce qui est construction. Donc, tout ça va être analysé très précisément dans chaque carte. Ensuite, on peut aussi parler de la santé en bas de jeu. Il y a tout un chapitre sur la santé et on va là alors regarder s'il y a un élément manquant ou un élément en excès ou deux éléments très forts qui vont s'affronter et voir la qualité aussi de la ressource. On a ici par exemple un maître du jour qui est eau, assez affaibli, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'eau ailleurs, il y en a juste un petit peu ici en dessous, mais cette eau va être attaquée par la terre. On dit que la terre contrôle l'eau. Il suffit de mettre de l'eau dans un verre, de la terre dans un verre d'eau et vous voyez qu'elle est trouble. Donc, c'est le contrôle de la terre. Évidemment, toutes ces relations d'éléments, on les voit au tout début du cours aussi, hein, pas de souci. Et donc ici, un maître du jour assez faible, avec un feu et une terre en excès, un bois qui est peu présent. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on a le fait qu'il n'y ait presque pas d'eau, par exemple, peut amener beaucoup ou un risque, pardon, de problématiques aux reins ou à la vessie, aux appareils génitaux, etc., pour un homme comme pour une femme. Donc, on va surveiller, on va proposer des comportements ou des façons d'être ou de vivre qui vont permettre de surmonter certaines périodes où on aura encore plus de terre. Il faut savoir que ceci n'est pas figé. Chaque carte est soumise à des périodes de 10 ans qui vont aussi amener deux éléments qui vont interagir avec le thème. Et en plus, chaque année, nous avons aussi des éléments qui surviennent et qui interagissent également avec le thème, parfois pour le booster, mais parfois aussi pour le freiner. Donc, ces périodes de haut et de bas, je dirais, qu'elles soient au point de vue santé, au point de vue relationnel, etc., au point de vue professionnel, peuvent être prédites, entre guillemets, ou du moins prévues. Et donc, on peut prévoir un comportement ou une façon de faire qui va atténuer ces moments de difficulté. On peut aussi parler des relations en bas de jeu. Et donc, on peut voir comment trouver le partenaire dans le thème, quel type de relation me convient, quel profil de partenaire, quand est-ce qu'il y a des tensions possibles. On peut aussi voir le timing d'une rencontre. Et donc, par exemple, pour une femme, on peut voir dans les fameuses déités, les petites lettres hein, que vous avez ici en haut et en dessous, on peut voir
d'arriver au moment où on peut rencontrer quelqu'un, parce que le mari va être la déité officier direct ou direct officer, les deux sont, il y a parfois anglais, parfois français, on voit tout en français au cours, pas de souci. Et le compagnon non officiel, c'est le 7T ou 7K. Et vous voyez que ici, vous avez un peu les deux, hein. Vous avez, mais surtout, vous avez là le OD, donc la possibilité de rencontrer déjà quelqu'un, mais c'est assez tôt dans l'âge. Il revient encore ici, donc dans la période de 15 à 30 ans, ça c'est plus logique, mais il y a aussi le 7K qui est un compagnon non officiel. Donc tout ça peut aussi s'analyser dans le thème. On peut, pour un homme, lui, par contre, ce sera plus la richesse directe euh, et la richesse indirecte. Richesse directe, ce sera l'épouse officielle. Et donc, on voit ici cette richesse directe, ici, qui est dans son pilier du jour, donc assez bien, ce sera fusionnel, ce sera vraiment une situation idéale, ou une compagne non officielle aussi, hein, qui peut intervenir ici, par exemple, de 0 à 15 ans, ben, une copine ou ce genre de choses. Donc, vous voyez que tous ces domaines peuvent être lus dans une charte Badzu. On peut aussi voir quel genre de relation convient à la personne et pour ça, on va regarder uniquement le pilier du jour et on voit ici qu'on a de la terre et du bois. Il faut savoir que le bois contrôle la terre. Donc, cette personne ici qui est terre aimera avoir une relation ou une personne qui va la guider, qui va l'épauler, qui va la soutenir. Et donc, là aussi, ça peut aider à voir plus clair par rapport aux rencontres que l'on peut faire. Vous avez aussi les cas où certaines personnalités sont très très fortes. Vous voyez ici, on a un maître du jour bois et donc la production est feu, hein, le bois nourrit le feu et donc énormément de feu. Ce sera ici une personne vraiment avec une très très forte personnalité, une très très forte production. Ici, vous avez l'inverse, un homme qui a un maître du jour très très fort. Vous voyez qu'il est bois et vous voyez qu'il est terre, pardon, et toute la terre qu'il y a tout au-dessus, hein, un excès de terre. Son épouse, l'élément de l'épouse pour un homme terre, c'est l'eau. Ici, vous voyez qu'ici en dessous, mais vous voyez aussi que cette femme n'aura pas beaucoup de place dans le couple. Elle va être très dominée et donc, ça risque d'amener évidemment des tensions. Et enfin, on va aussi avoir un chapitre sur la santé. Le Badze, évidemment, ne guérit pas du tout. Ce n'est pas un outil thérapeutique, ce sont juste des pistes de réflexion. Euh, les tendances à risque pour la santé, ben, quand le maître du jour est trop faible et que l'élément est vraiment attaqué de toutes parts, ben, les parties du corps en rapport avec cet élément vont être à risque. Prenons un maître du jour faible ici, qui est bois, vous voyez, qui est feu, oh, pardon, excusez-moi, qui est terre. Vous voyez tout le bois qui l'attaque. Donc, peut-être problème à l'estomac, peut-être au système digestif en tout cas. Un maître du jour fort ici, qui est terre et qui, voilà, qui est bien nourri par le feu. De nouveau, vous avez très peu d'eau et donc problème possible à tout ce qui concerne vessie, prostate pour un homme, appareil génital, etc. Quand le bois est faible ou en excès, c'est donc le foie qui va prendre, qui va donc, qui risque de subir des difficultés, le foie, la vésicule biliaire, la tête, le cou, les muscles, les tendons. Euh, Quand le maître du jour est feu faible, ce sont le cœur, les yeux, le vaisseau, les veines, le petit intestin. Vous avez évidemment, on va voir toutes les maladies en rapport avec ces éléments. Quand la terre est trop faible, c'est l'estomac, la rate, le pancréas, la bouche, le système digestif, l'abdomen, les tissus, les cellules, avec des risques de soucis, d'obsession, d'anxiété.
Quand c'est le métal, ce sont plutôt les poumons, système respiratoire, problèmes allergiques, infections intestinales, le nez, la peau. Et quand c'est l'élément eau, ce sont les reins, la vessie, les organes génitaux, la prostate, les oreilles, etc. Donc, voilà un peu en résumé un aperçu de cette formation qui dure évidemment une bonne vingtaine de séances. Ce sont des séances de 3 heures que je partage sur une vingtaine de jours. Ça dépend un peu du groupe, parfois c'est plus. Et ça dépend aussi des disponibilités parce que normalement c'est une séance par semaine, mais il se peut que voilà, on ait des impossibilités et donc on essaye de prendre le plus souvent possible. Idéalement, c'est une fois par mois, une séance par semaine, pardon, et donc 4 séances par mois. Ce cours est un cours en 3 parties. Au total, il coûte 1 200 euros. Un paiement en 3 fois est possible. Et si un paiement se fait en une fois, je donne et je fais une réduction de 100 euros, ce qui revient donc à 1 100 euros. Vous avez toutes les explications nécessaires sur mon site, fengshuipositif.be/cours petit tiret bas petit tiret -ce, mon contact mail et mon numéro de téléphone. Donc, n'hésitez pas, si ce cours vous intéresse, à m'appeler et nous pourrons discuter sans aucun engagement pour voir si c'est une formation qui vous convient, ce que vous pouvez en faire. Après cette formation, vous pourrez faire des consultations BADZE, bien sûr, et donc, voilà, nous discuterons ensemble pour voir si cette formation est faite pour vous ou pas, sans aucun engagement. Voilà, j'espère vous rencontrer au téléphone ou par mail et je vous dis bonne continuation et à bientôt.